Durant le XVe siècle, en Europe, vivait une personne nommée Dracula. Il pratiquait la sorcellerie dans le but de créer un monde mauvais, affilié avec les démons. Il commença à s'emparer du continent de l'Europe, transformant le pays du bien vers le mal. Les personnes les plus courageuses de l'Europe tentèrent d'affronter Dracula, mais aucun ne fut capable de survivre. Finalement, ce fut la famille Belmont qui fut invoquée pour affronter les forces démoniaques de Dracula. En effet, la famille Belmont possède une longue histoire d'héritage, dans lequel ils se transmettent le tueur de vampires, un fouet mystique doté de pouvoir. Les villageois commencèrent cependant à craindre les pouvoirs des Belmont et leur demanda donc de quitter le pays. Heureusement que le peuple trouva un puissant Belmont, appelé Trevor. La malédiction de Dracula a commencé. Le sort de l'Europe repose entre les mains de Trevor. Trevor Belmont. Il s'agit en réalité du troisième descendant de la famille Belmont qui a commencé à affronter Dracula. C'est le troisième. Donc bonjour tout le monde, c'est Benoris et je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau walkthrough. Un walkthrough qui n'est autre que Castlevania 3 Dracula's Curse. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de la version japonaise. Donc je suis désolé, je suis en train de passer la cinématique d'introduction parce que elle n'arrête pas de se remettre. Et parce que je veux rester sur l'écran titre pendant que j'introduis la vidéo justement. Donc aujourd'hui Castlevania 3 sorti sur NES en 89 au Japon. Donc comme on peut le voir avec le titre, je joue à la version japonaise, qui d'ailleurs s'appelle Akomaju Densetsu. Donc ce qui veut dire la légende du château hanté. Donc Castlevania, grande série de Konami. Il s'agit donc... Ah mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon allez, j'ai vite noté mon nom. Ah, je sais pas pourquoi le jeu prend énormément ici, dans cet écran là. Normalement ça devrait bien se passer pour le reste. Donc quittons cet écran là. Ouais, donc Castlevania, le troisième épisode de la série de Konami. Et donc je vais vous proposer un walkthrough. Donc on commence maintenant, on va pas perdre de temps. Donc pourquoi Castlevania 3? Parce que les 4 Castlevania, parce que moi je considère qu'il y a 4, je vais rester avec les 4 premiers épisodes, et des 4 épisodes, le troisième reste mon préféré. Et j'y passe ça par plus de nostalgie, c'est pas que ce Castlevania, c'est pas que cet épisode là que j'ai commencé, j'ai d'abord commencé le 1, le 2 je l'ai passé parce que je sais pas, le 2 j'ai pas tellement envie de m'y mettre les mains dedans, parce qu'il est quand même assez difficile, et puis en plus de ça il ressemble pas du tout aux autres Castlevania je trouve. Mais non, le 3 c'est celui que je préfère même au 4ème. Hop. Donc Castlevania, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu d'action action plateforme qui prend place donc au château de Dracula en Transylvanie. Même si là pour le coup on commence pas le jeu en Transylvanie, dans le château de Dracula je veux dire, parce que si on est en Transylvanie. Et sauf que là on n'est pas encore dans le château. Le château il apparaîtra bien plus tard. Hop. Déjà si je commence bien. Oui, donc si j'ai choisi la version japonaise, c'est surtout parce que les musiques sont meilleures. Elles sont meilleures parce que quand les développeurs ont commencé à faire le jeu, ils ont créé une puce en fait qui était censée améliorer les musiques et qui marchait seulement avec la Famicom, c'est-à-dire la NES japonaise. D'ailleurs la puce s'appelle la VCR6, yes j'ai réussi, VCR6, parce que moi j'ai du mal à prononcer. Je me suis beaucoup entraîné, vous voyez, je me suis pas mal entraîné. Et donc la VCR6 a été conçue justement pour améliorer les musiques par rapport à tout ce qui s'était déjà fait sur NES. Malheureusement cette puce là n'était pas adaptée à la NES européenne ni américaine. Mais ça ne leur a pas empêché de créer de nouvelles puces. Une nouvelle puce justement prévue pour la NES. Seulement elle restait moins puissante que la VCR6. Donc finalement les musiques ont dû être refaites, mais je veux dire elles sont de même qualité que les musiques du premier Castlevania.
Alors pourquoi est-ce que je préfère ce Castlevania? Parce que bah déjà comme vous allez pouvoir le voir, il y a plusieurs choix d'embranchement. C'est-à-dire que là quand je finirai ce niveau-là, donc le niveau 1, j'aurai le choix entre deux chemins. J'aurai le choix entre... Bah vous verrez, hein, de toute façon je vais peut-être pas tout vous dire, hein, vous découvrirez... si vous avez envie de toute façon de découvrir le jeu si ce n'est pas le cas, ou alors de le redécouvrir hein, sans y jouer, si ça vous fait plaisir. Et puis, en plus de ça, je n'ai jamais joué à la version japonaise et à ce qui paraît, le jeu est plus dur. Donc on va dire que ça va être une semi-découverte. Et heureusement que ce n'est pas non plus une découverte totale, parce que bon, Castlevania, quand tu joues pour la première fois, j'ai envie de dire que tu n'avances pas très vite, hein, étant donné la difficulté du titre. Hein. Enfin bon, après, je saurais pas trop s'il est plus facile ou plus dur que le premier Castlevania, je sais pas. Je pense que non. Après, Castlevania ne possède que 5 stages. Celui-ci, on a quand même 15. Hein. Ah, par contre, eux, je les aime pas du tout. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que... Bah, en fait, dans la version européenne, ils ressemblent pas à ça du tout, ces espèces de diabolotin qui viennent de partir. Et donc, ils sont sympas. Hein. Parce qu'en général, ils te lâchent pas. Ah, bah tiens, il vient de respawn. Normalement, ce sont des hommes puces. Et puis en plus de ça, la puce, en plus d'améliorer les musiques, ça améliore également un peu les graphismes. Et là, c'est ce que je vois, parce que d'ailleurs, dans l'introduction, quand on a vu le château, il y avait un gros nuage derrière qui était en train de se déplacer. Dans la version européenne, c'est pas le cas, l'image est fixe. Donc apparemment, même les graphismes ont été améliorés. Enfin, en tout cas, moi, pour la NES, je trouve déjà la version européenne super jolie. Franchement, le jeu est beau. Hein. Après, je veux dire, bon, il est sorti en 89. En 92, après en Europe, hein, il a mis 3 ans quand même à sortir le bon grand. Je préfère garder la hache. Ah, vous en faites pas, hein, là, je suis en train un peu de parler un peu ce qui ne concerne pas le jeu, mais bon, j'essaie de prendre le temps de présenter le jeu. Oralement et pas seulement à l'image, hein, même si bon... Après, si vous n'avez pas joué, j'espère que vous comprendrez. Donc là, je viens d'arriver au boss. Hop, avant qu'il arrive, il faut que je saute là pour l'éviter. Ça, c'est parfait. J'ai essayé de faire un perfect. Oh, bon bah c'est raté. Non, et merde. Foiré. On a une à bloquer. Tant pis, tant pis, tant pis, je traverse. Ah putain. Ça y est, je t'ai eu. C'est au moment où j'annonce que j'essaie de faire un perfect que je me fais toucher quand même. Ah non mais franchement quoi. Ah putain. Enfin bon tant pis, je m'en fous. Voilà, je me suis tué pour vous laisser entendre le jingle de la victoire. Ah là là, mais j'espère que le jeu va pas planter. Hein. Bon là, j'ai pas eu de problème pendant le niveau, je suis content. Enfin voilà, bon là, on va dire que l'aventure commence maintenant. J'arrête de dériver dans mes paroles et j'essaierai de vous parler du jeu justement. Donc comme je vous l'ai dit pendant le stage, on a droit à un embranchement. Donc j'ai le choix entre traverser la forêt qui se trouve au sud et la tour de l'horloge qui se trouve là. Donc, la tour de l'horloge évidemment c'est un grand classique des Castlevania. Hein. Je pense je connais aucun Castlevania qui ne possède pas de tour de l'horloge. Hein. J'en connais aucun. Et bon là on va dire que finalement je serais quand même obligé de passer par la forêt parce que bah, je vous le dis maintenant, là je prends la tour de l'horloge mais en réalité je vais quand même prendre la forêt. Vous verrez pourquoi. Enfin, c'est drôle parce que la tour de l'horloge c'est un classique des jeux Castlevania mais en général c'est un genre de niveau qui apparaît vers la fin. Et là apparaître en deuxième niveau c'est assez tôt je trouve. Ah bah là j'étais en train de me dire pas d'inquiétude et tout mais là j'ai des frises, j'espère que ça va pas continuer. Oula mais qu'est-ce qui t'arrive? Bon tant pis. Donc Castlevania comment ça se joue? Donc bah là je dirige Trevor Belmont hein, donc en fait j'ai dit n'importe quoi. Je viens de me rendre compte d'un truc. Pendant l'introduction j'ai dit que Trevor il s'agissait du 3e ancêtre. En fait j'ai fait une boulette parce que non. Trevor c'est le 2e. C'est le 2e. Là, en fait non je sais pas pourquoi j'ai eu une dérive. Non en fait je vous présente, enfin je vais vous raconter vite fait la chronologie. Donc chronologiquement le premier. Enfin je pars de la première chronologie parce que maintenant Castlevania c'est devenu une chronologie assez chelou on va dire, d'autant plus qu'ils ont fait déjà une première dérivée avec un épisode DS hein.
Et avec Lord of Shadow qui est sorti plus récemment, ils ont complètement coupé les ponts avec la chronologie qu'on a eu l'habitude de connaître. Mais en fait, ça a commencé avec Léon Belmont, qui est le héros de Castlevania sur PlayStation 2. Ensuite, sa suite, c'est cet épisode-là, donc Castlevania 3, Dracula's Curse. Et en fait, il s'agit d'un épisode qui apparaît avant le premier Castlevania sur NES. Le premier Castlevania, on dirigeait Simon Belmont. Et Simon Belmont, c'est l'ancêtre de Trevor. L'ancêtre de Trevor, Trevor, personnage que je dirige actuellement. Donc ce qui fait que Trevor est le deuxième de la génération. Enfin, non, le deuxième de la génération, mais je dis n'importe quoi en fait. Donc, Trevor, c'est la deuxième génération. Voilà, je vais y arriver. C'est n'importe quoi. Ah mince, j'ai raté l'escalier, tant pis. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc chronologiquement, on va dire que c'est le deuxième épisode. Après, le Castlevania 2, on contrôle toujours Simon, Castlevania 2 sur NES, qui est plus le type RPG, mais malheureusement, c'est le genre de jeu où on t'explique tellement rien, tu te perds tellement que le faire sans Solus se révèle être assez corsé. Ah tiens, je me suis fait toucher. Oui, donc du coup, qu'est-ce que je disais par rapport à ce jeu? Oui, donc on dirige Trevor Belmont, je vais y arriver. Donc on a, évidemment, en raison de la manette de NES, on n'a pas beaucoup de choix. On a un bouton pour sauter et un bouton pour attaquer avec le fouet. Ah zut, je voulais me mettre en dessous, mais j'ai pas été assez rapide. Oui, puis en plus le personnage n'est pas très rapide. Et encore, je joue à la version japonaise du jeu. Donc le jeu est un peu plus rapide. Oui, parce qu'en fait le jeu... Donc là on est sur émulateur, j'ai téléchargé la ROM de Akumaju Densetsu, donc la version japonaise de Castlevania 3, pour pouvoir y jouer. Mais sinon je possède ce jeu là sur la Virtual Console de la Wii. Donc bon, comme je l'ai acheté le jeu pour y jouer, je peux me permettre de télécharger la version japonaise directement sur mon ordinateur. Enfin, donc, on va dire que je ne fais aucune fraude. Donc comme je disais, on a un bouton pour sauter, l'autre pour attaquer. Et en fait, donc ce que je ramasse depuis le début, depuis le début, je casse des torches et je ramasse des cœurs. Et il faut faire attention parce que les cœurs ne restaurent pas la santé. Donc la santé qui est représentée par la barre rouge juste à côté de player. Et les cœurs que je ramasse me permettent d'utiliser les armes secondaires. Donc là, à droite, j'ai 38 cœurs. Donc ça veut dire que, comme ceci, je peux balancer une hache. Donc à chaque fois que je balance, je dépense un cœur. Donc c'est à ça que servent les cœurs, donc à utiliser les armes secondaires. Donc au total, je crois qu'il y en a 5. Les armes secondaires. Je crois qu'il y en a 5. Donc là, j'ai la hache. En plus de ça, j'ai ramassé un... Je sais plus comment ça s'appelle, tiens. Ah mince, j'ai ramassé le couteau, bon tant pis. Donc deuxième arme secondaire, la dague. Donc qui peut... Hop. Je peux lancer en ligne droite comme ça. Ça va jusqu'au bout de l'écran. Donc, ah bah non, là c'est un poulet, donc là ça restaure la santé. Donc ce que j'avais en fait juste avant, c'était une double action. Il y avait un chiffre romain juste à droite. En fait ça me permettait de lancer 2 fois de suite la hache. Donc quand j'ai 2 fois de suite, ça veut dire que là en fait, quand je lance un couteau, je dois attendre que ce dernier disparaisse de l'écran avant d'en pouvoir lancer un autre. Et grâce aux doubles actions, je peux lancer, 2 couteaux peuvent apparaître en même temps. Donc c'est quand même très pratique. Et là on arrive au boss. Donc il est pas très difficile, étant donné qu'il recule derrière nos coups. Bon là par contre je peux même pas l'atteindre. Alors là je sais qu'il va me balancer un couteau. Ah non, il va me tomber dessus. Ah bah tiens, et il m'a enlevé 3 points de vie le bout. Ça y est. Voilà, justement, comme j'ai battu le boss, je vais également pouvoir vous montrer une autre spécificité de cet épisode. C'est-à-dire en fait, on a plusieurs choix de personnages à incarner. À affronter, j'allais dire affronter. Donc là en fait, celui que je viens de secourir, c'est Grant Dynasty. Donc qui dit que sa famille a été détruite par la famille des Belmont. Alors, je vous préviens, je ne parle pas japonais. Je me souviens juste des paroles anglaises qu'il disait. Donc c'est-à-dire que lui, sa famille a été tuée par Dracula. Donc du coup, il est venu dans le château pour chercher à se venger. Malheureusement, il a été transformé en monstre. Donc là, on vient de le sauver. Donc on l'a fait redevenir humain.
Et donc du coup là j'ai accepté qu'il m'accompagne. Et ça y est. Donc là j'ai un deuxième personnage jouable qui est Grant Dynasty. Donc en fait au total il y a 4 personnages hein, en plus de Trevor. Ah, donc là bah ça y est, il y a le pont qui vient de se détruire pour accéder au château. Donc là je suis obligé de redescendre la tour de l'horloge. Ça je trouve que c'est horrible parce qu'on est très tôt dans le jeu et on nous demande déjà de faire demi-tour. Donc je trouve que c'est quand même assez ouais, c'est assez perturbant quand même. Et ces frises aussi sont assez perturbants. Donc du coup, hop, j'appuie sur Select. Et là je passe à Grant. Donc Grant là, comme on le voit, il est vraiment plus rapide que Trevor. What? Attends. Et il lance des couteaux. Donc en fait si je suis surpris, c'est parce que dans la version européenne, son couteau il le lance pas. Il ne le lance pas, il attaque au corps à corps. Il donne juste un coup de poignard devant lui. Et là dans la version japonaise, il lance un couteau. Il est encore plus craqué. Parce que en plus de ça, ce qui est excellent, c'est qu'il saute plus haut. Et en plus de ça, on peut se déplacer quand on est en l'air. Ce que je ne pouvais pas faire avec Trevor. Quand je suis avec Trevor, quand je saute et que je maintiens une direction, je ne peux pas faire demi-tour pendant que je suis en hauteur. Enfin pendant que je suis en l'air. Dès que je saute, je suis obligé d'attendre d'atterrir avant de pouvoir me retourner. Et Grant lui il s'en fout. Lui c'est comme Mario quoi, il se déplace à droite et à gauche. Putain, et mais il est encore plus craqué qu'avant Grant. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Donc là ça. Bon je dis que c'était relou de devoir descendre pour descendre la tour, mais finalement il s'avère que c'est plus simple puisqu'il suffit de se laisser tomber. En espérant juste ne pas tomber voilà dans le vide ici. Parce que bon je connais à peu près bien le jeu, mais je me suis aussi qu'il faut vraiment se mettre bien à droite pour pouvoir atterrir sur la plateforme. Oh, ah non mais Grant est encore plus pété dans la version Jap. C'est horrible. Et en plus je peux même avoir une hache. Double action. Regardez-moi ça putain. Ah oui donc un truc que je vous ai pas présenté mais que vous avez pu voir hein. Il peut grimper au mur. Ah mince. Hop comme ça tranquille. Même les plafonds. Et franchement c'est ça c'est pas de la triche. Hop. Donc, au lieu de. Hop. Et voilà. Tranquille hein. Tranquille hein. Ah d'ailleurs là ce passage là. Ouah, j'ai fait tomber. Attention, voilà. Là, ce passage-là, seul Grant peut traverser. En plus de ça, il y a une vie. Bon, on va continuer, hein. Ah putain, mais je le répète encore, mais Grant ne peut enfin, avec son couteau, il attaque au corps à corps. Là, il lance son couteau. Déjà qu'il est agile, il saute haut, il peut se retourner en plein saut. Mais en plus de ça, il peut attaquer à distance sans dépenser de cœur. Mais c'est complètement abusé quoi. Il est encore plus craqué ce personnage hein. Putain, par contre laisser prise là j'en ai marre. Hop je me laisse tomber. Bon là par contre je suis obligé de prendre l'escalier sinon je tombe dans le vide. Mais c'est complètement dégueulasse. Ah donc Grant c'est vraiment le meilleur personnage hein. Donc bah pour parler des deux autres personnages, on a Sypha Belnades, je préfère me répéter au cas où j'aurais mal prononcé. Donc elle qui est une magicienne qui attaque au corps à corps avec un espèce de bâton. Mais c'est pas ça sa qualité. Son atout c'est de pouvoir balancer des sorts. Donc en fait dans les bougies, au lieu de trouver des armes comme des haches ou des couteaux, elle trouvera en fait des bouquins de magie. Donc elle a le bouquin de feu où elle lance un espèce de lance-flamme, hein. La foudre qui font balancer 3 éclairs je crois qui poursuivent les ennemis. Et enfin un sort de glace qui fonctionne comme un espèce de bouclier. Donc il y a 5 stalactites de glace en fait qui sont autour d'elle. Et à la fin ça explose, hein, les 5 stalactites foncent droit devant. Oh, là c'est complètement abusé. Parce que justement Grant, dans la version européenne, je trouvais que déjà le personnage c'était comme assez cool qu'il puisse voilà sauter comme ça. Mais j'ai envie de dire c'était comment dire, c'était mince, c'est quoi le mot déjà?
Voilà, c'était compensé par sa faible portée. Enfin, je veux dire, Grant était agile, il était rapide. Et du coup, pour pas qu'il soit plus puissant que Trevor, ils ont fait en sorte qu'il se batte avec un couteau. Le couteau, ça a pas moins de portée que le fouet. Donc du coup, en ce sens-là, ça... Putain, j'en ai marre de ces frises. Du coup, ça rendait le personnage, on va dire... ça donnait un équilibre entre les personnages. Et là, non. Là, franchement, la Trevor, il est complètement cheaté, là. Non, Trevor. Grant, je veux dire. Attention. Alors, moi, j'aime beaucoup casser les bougies, hein. Quand je joue à Castlevania, je vous préviens tout de suite, là. En plus, même quand il est accroché comme ça, il balance ses couteaux. Il dépense même pas de cœur, quoi. Bon, après, le seul bémol, c'est que je peux en lancer qu'un seul... Enfin, il peut y avoir qu'un seul qui apparaît à l'écran, à la fois. Bon, après, le couteau de Grant fait moins de dégâts que le fouet de Trevor. Hop. Non, je vais pas prendre l'horloge. Donc l'horloge qui est également une arme secondaire. Alors l'horloge, je crois que... il faut dépenser 5 cœurs. Il faut dépenser 5 cœurs. Et pendant environ 8 secondes, je crois. En fait, ça stoppe le cours du temps et tous les ennemis à l'écran sont figés. C'est quand même assez pratique, mais malheureusement, ça ne marche pas sur les boss. Donc du coup, c'est un objet que je ne préfère pas garder. Donc là, on a quitté la tour de l'horloge et finalement, on passe quand même par la forêt. Mais les prochains embranchements, parce qu'il y en aura d'autres, ce seront vraiment des embranchements uniques. Hein. Il n'y aura pas de demi-tour à faire et tout. Ouais, donc Grant a beau être craqué, je préfère quand même garder Trevor. Je préfère quand même le gameplay des Belmont. Enfin, qui est plus une signature, je trouve, de la série, quoi. Puis je préfère le gameplay de Trevor. J'aimerais bien pourquoi ça me fait ça, surtout qu'à cause de ça, le cœur a disparu. Merci. Ah, je veux prendre l'arme. Ah putain, mais non, je vais... ça va être horrible. On la croit en fait, qui agit comme un boomerang. Alors attention de pas tomber dans l'eau parce que... on a beau être un chasseur de vampires, on n'a pas pris de cours de natation. Hein. Ça m'a toujours fait rire franchement parce que souvent dans les jeux de NES à l'époque, putain, les héros, franchement quand tu les voyais, la façon dont tu les voyais bouger, tu te dis, mais putain mais moi-même j'aurais pu survivre quoi. Tellement parfois certains passages ce sont des manchots quoi. Enfin, par exemple l'exemple des Belmont qui ne savent pas nager. Enfin bon je veux dire c'est bien beau. Bon d'accord il a passé sa vie à s'entraîner au fouet j'imagine. J'imagine qu'il a perdu moins de temps à prendre des cours de natation que de soulever des haltères, des trucs comme ça quoi. Enfin bon je pense pas qu'à l'époque... Bon si à l'époque hein, les haltères, bon si ça devait exister quand même. Bon par contre cet effet là j'ai jamais compris ce que c'était. Non je veux lancer mon couteau. Mon boomerang je veux dire. D'ailleurs faut aussi savoir un truc, c'est que les personnages partagent leur point de vie. Hein. Donc là j'ai ma santé au max, donc ça on ne pourra pas le voir. Mais là si je me fais toucher et que je change de personnage, mes dégâts vont rester. En plus de ça, Grant perd un point de plus que Trevor quand il se fait toucher. Alors ici il y a un petit secret. Hop, une petite viande. Bon, tout à l'heure je parlais de la difficulté, mais il faut savoir que la première moitié du jeu n'est pas trop compliquée, c'est même beaucoup moins difficile que le premier Castlevania. Par contre, c'est une fois qu'on sera arrivé au château, là le jeu par contre deviendra vraiment difficile. Donc là, une fois de plus, j'ai un embranchement, donc j'ai le choix, soit je continue dans la forêt, soit je traverse le lac qui se trouve plus au sud. Et là d'ailleurs ça va être définitif. Parce qu'en fait les deux personnages restants ne sont pas sur le même chemin. Là ici je vais débloquer un personnage, donc Sypha. Et si je passe par là... d'ailleurs je vais prendre ce chemin là, tiens. Je vais prendre ce chemin là. Enfin parce que en plus comme vous pouvez le voir, si vous jouez au jeu pour la première fois et que vous le finissez, vous n'aurez pas fait l'intégralité des niveaux. Parce que là j'ai pris un embranchement, là j'ai atteint le stage 4. D'ailleurs je vais pas affronter le boss du stage 3, mais c'est pas grave. Et donc comme il n'y a pas de demi-tour, vous ne verrez pas tous les niveaux du jeu si vous faites le jeu qu'une seule fois.
Parce qu'il n'y a pas de demi-tour possible. Enfin bon, quand on finit le jeu, il y a un New Game Plus, on va dire, hein, où le jeu devient difficile. Bon, attends, ouais, bon. Dans son... La vanne, c'est moins dangereux que l'eau, hein. Par contre, je souhaite garder ma dague. Mon boomerang, je veux dire. Mais qu'est-ce que j'ai avec ces problèmes de dague, là, sérieux? Ouais, donc en fait, c'est un lac de boue. Oh non, il m'a touché. Non, sérieux. Alors là, vous voyez quand même que je me prends quand même beaucoup de dégâts. Mais ah, c'est pas vrai, je veux passer par là. Mais non. Mais va-t'en. Oh non, je vais mourir. En plus, tout ça pourquoi? Pour me guérir. En fait, ça sert à rien parce que j'avais tous mes points de vie avant de... Oh bah tiens, j'ai eu un double action. Oh, saleté. Avec la croix, ça va être beaucoup plus pratique. Enfin, moi, personnellement, l'arme que je préfère quand même dans cet épisode-là, ça reste l'obénite. Donc l'obénite, bah là, je crois qu'elle est dans ce niveau-là. Moi, je pense que je vais garder la croix quand même pour... Je vais quand même garder la croix à un moment. Ouais, parce que le truc, c'est que si tu ramasses une arme secondaire, même sans faire exprès, l'arme que tu portais précédemment, bah, tu la perds. Et c'est pour ça. Bon, là, si j'aurais avancé, j'aurais pris la hache, bah j'aurais dit adieu à la croix. En plus de ça, quand tu changes d'arme et que tu as une double action, bah là, comme j'ai maintenant, vite le crucifix. Oui. Donc cet objet-là permet de détruire tous les ennemis à l'écran. Ouais, donc j'aurais pris la hache, j'aurais également dit adieu aux double actions, hein, parce que quand on change d'arme, ça réinitialise également le bonus du double. Je mets sur start. Ce qui est bien avec l'obénite, c'est que bah, quand tu la lances, ça fait une flamme. Mais la flamme, ça fait des dégâts en continu. Et ça, c'est vraiment cool. Non, je vais garder la... De toute façon, j'avais même pas le temps de le prendre, j'avais trop traîné. N'empêche que les objets disparaissent assez vite. Hein. Donc ici, également un petit secret. Une petite viande. Donc dans Castlevania, t'as toujours de la bouffe cachée dans les murs. Et honnêtement, j'aurais peur de goûter à ça. Hein. Déjà, conserver de la viande dans des murs, j'ai envie de dire, ouais. Enfin bon, si mettre du sel pour conserver, d'accord, je veux bien. Mais à l'intérieur d'une brique, à l'intérieur des briques, ce sont des blocs, enfin je veux dire des blocs de pierre, quoi. Déjà, conserver de la viande à l'intérieur de la pierre, quoi, parce que c'est limite. Le gars, il a construit son bloc, tu sais, mais autour de la viande. Enfin, je sais pas, enfin, ça a l'air d'être périmé, en tout cas, je suis sûr que c'est pas bon. Ça n'empêche que quand tu joues à Castlevania, t'es toujours content de trouver de la bouffe. T'es toujours content. Parce que, évidemment, à part terminer un niveau, enfin, à part battre un boss et terminer le niveau, il n'y a aucun autre moyen de restaurer sa santé. Ouais, d'ailleurs, bah, j'étais en train de parler des dégâts, je me suis encore coupé. Oh yes, triple action. La triple action, bah, c'est comme une double action, mais en mieux. Donc là, j'ai 3 boomerangs. Enfin, j'ai 3 croix. En fait, je dis boomerang parce que quand tu regardes le mode d'emploi à l'époque, bah, ils appelaient ça boomerang, mais c'est parce qu'en fait, quand ils ont sorti le jeu en Europe, il y a eu des censures et tout ça, quoi. Oula, la chauve-souris verte. Il me semble qu'elle est violette dans la version européenne. Ah putain. Saleté. Non. Va-t'en. Non, bon, ça c'est un boss qui est vraiment très simple. Quoique j'ai l'impression qu'il a été un peu amélioré. Enfin, qu'il était plus fort dans la version Jap. Oh non, c'est moi qui ai un peu décoré. Voilà. Niveau 4 fini. Moi je suis content, j'ai avancé assez vite. Hein. Bon, en même temps, c'est pas comme si c'était la première fois que je faisais le jeu. Hein. La première fois que j'ai fait le jeu, vous en faites pas que j'avançais pas à ce rythme-là. Et donc je dis oui, les dégâts. Les dégâts sont plus importants ici que dans les autres versions. Parce que dès le début du jeu, on peut perdre 3 points de vie partout. Alors qu'en Europe, tu perds 1 point. Ah putain, ouais. Ah ouais, graphiquement, c'est quand même meilleur que la version européenne. Hein. Ah ouais. Voilà, on se retrouve à moitié dans des catacombes. Ah putain, les ennemis, je les aime pas. Non. Ah merde. Non. Oh non, j'ai sauté sur la flamme. Vite. Retourne-toi et tue-les. Ah putain, là je suis allé trop vite. Là j'ai atterri sur l'homme de feu.
Ah, attention au pic, hein, parce que c'est mort instantané si je les touche. Bon, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup parlé pendant la première partie, mais je peux vous... Oui. Ouais, je pense que c'est le moment. Hein. Donc je vous annonce d'ores et déjà que je vais sans doute moins parler à présent. Parce que je pense que j'ai à peu près tout dit quant à la présentation de ce Castlevania là. Je pense que si je dois en faire une conclusion, si je dois donner un avis, je pense que je le ferai quand je l'aurai terminé. Bon, évidemment là il y a 2 passages, mais je préfère prendre celui du bas. Et pour ça, il faut que j'attende que les coups d'acide rongent les blocs. Voilà, je pourrais passer avec Grant, hein, mais je préfère jouer avec Trevor. Parce que je sais pas, enfin je veux dire, bon, on pourrait dire que c'est parce que c'est le personnage principal et tout, mais je trouve que t'as plus de mérite de faire avec Trevor qu'avec Grant. Et là, ça me fait rappeler que je vous ai toujours pas dit qui était le 4e personnage. Oh bah, vous le verrez quand je le verrai. Hein. Il s'agit en fait du boss de ce stage-là. Même si bon, pour tout vous dire, il s'agit du personnage que j'aime le moins. Je préfère prévenir maintenant parce que bah, le personnage que je vais débloquer après... Oh putain, j'ai fait prendre la dague. Hein. Donc les personnages qu'on va voir juste après, en général, tout le monde aime ce personnage. Enfin, pour eux, c'est vraiment le meilleur personnage, le personnage qu'ils préfèrent. Moi, c'est pas mon cas. Moi, Ah, de toute façon, vous verrez, je me tais. Vous vous dites que c'est chiant, mais vous en faites pas, il y aura bien pire que ça. Il y aura bien pire que ça. Dans ce jeu, il y a pire que des blocs qui sont dissous. D'ailleurs, il faut noter au passage que les portes servent de checkpoint. Hein. Donc si jamais je meurs ici, je recommence ici. C'est quoi cette répétition là? Si je meurs ici, je recommence ici. Enfin, en fait, à chaque fois que je franchis une porte, je passe en fait, enfin je passe au sous-niveau suivant. C'est-à-dire qu'en fait, juste avant de passer la porte, j'étais au 5-3. Et là, voilà, là je passe au 5-5. Oula, attention. Allez, disparaît la flamme. Merci. Oh non! Ah! Non! Oh putain, je suis pas mort! Oh, mais attends. Ah ouais! Oh putain, je me suis bien fait avoir. Hein. Bon, je disais que les pics te tuent en un coup, mais ces pics là, ce sont une exception. Oui, ils enlèvent 50% de la santé. Allez, vas-y. Ah putain, là j'ai vraiment pris cher. En plus je vais moins parler parce que j'aurai besoin de plus de concentration au fur et à mesure que je vais avancer dans le jeu, parce que quand je disais c'est... Bon, enfin là la difficulté du jeu, je veux dire, elle est pas énorme, j'ai envie de dire, hein. Les premiers niveaux sont quand même assez simples, hein. Voire même très simples. Et putain, quand on arrive au château, c'est vraiment infernal. Non, je ne prendrai pas Grant. N'empêche que j'espère que je vais bien me débrouiller au boss. Attention. Non, pleure pas sur moi. Par contre ici, il y a... Ah putain, il n'y a pas de viande. Quoique si, je crois. Je crois qu'au bout... Non, il n'y a pas de viande ici. Ah ça y est, le voilà. Ah non! Ah zut! Je suis con parce que les flammes, je peux les frapper avec mon fouet. Attends. Mais les flammes, elles sont lentes. Mais what? Mais attends, je suis sûr que dans la version européenne, bon désolé, je compare encore à la version de chez nous, mais les flammes, elles sont lentes, hein.
J'ai vraiment tout mon temps pour les frapper, hein. Mais non! Déjà que je le trouvais ce boss pourri la première fois que je l'ai fait, mais alors là c'est... Mais non! Ah, franchement, mais Alucard, tu me déçois. Ah, par contre, c'est sans compter sur ces putains de save de merde. Ah non, mais il est plus simple que chez nous. Bon bah, stage 5 terminé. Ah ouais, non, mais dans la version européenne, les flammes, elles vont beaucoup plus vite. Hein. Et là, mais attends, franchement, mais elles avancent à vitesse escargot. Elles sont même plus lentes que mon personnage. Alors que tous les autres projectiles du jeu sont plus rapides que Trevor. Donc voici donc le quatrième personnage qui est Alucard. Et qui n'est autre que le fils de Dracula. En même temps, on a un petit indice parce que Alucard, en fait, si tu l'écris à l'envers, ça fait Dracula. Enfin bon. Donc justement, il me propose de louer ses services. Et je vais accepter. Ah, donc il est tout content. Hein. Donc évidemment, c'est un vampire. Hein. Enfin, mi-vampire, mi-humain. Et par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on ne peut avoir qu'un seul allié à la fois. Certes, il y a 4 personnages de disponibles. Sauf qu'on ne peut avoir que 2. Donc déjà, on est obligé d'avoir Trevor. Hein. Trevor, on ne peut pas le dissoudre du groupe. Et de plus, lorsque tu recrutes un personnage et que tu en as déjà un, bah l'autre personnage va disparaître. Donc là je n'ai plus Grant, maintenant j'ai Alucard. Et attends, par contre je vais juste passer à Trevor un instant. Oui, par contre la transition est longue. Elle est encore plus avec des choses. C'est juste pour me débarrasser de ces espèces de blobs. Si j'arrive. Mais allez, mais pourquoi tu me fais ça? Bon. Donc, je vais vous montrer Alucard. Et non, c'est vraiment le personnage que j'aime le moins. Donc déjà, bah, premièrement, son déplacement est comme Trevor, hein, c'est-à-dire que quand je saute, je peux monter play. Donc quand je saute, je peux pas faire demi-tour, hein, même quand je saute sur place, je peux pas avancer. Et en fait, lui, son attaque, c'est la boule de feu. Vous voyez, il emballe le scune. Mais donc là, je viens de ramasser une crête, hop, je peux en lancer deux. Oh, et non, là j'ai une phase de plateforme, s'il te plaît. J'ai une phase de plateforme. J'ai une phase de plateforme, s'il te plaît. Alors, s'il te plaît, et s'il te plaît, parce que je ne répéterai jamais assez, ne frise pas pendant que je saute. Je t'ai dit quoi? Attends, bon là je vais passer à Trevor. J'essaie de vous montrer Dracula, hein. J'essaierai. Hein. Allez, vite, la bandette! Non, je me la suis prise. Par contre, j'ai pas envie de... Bah tiens, grâce au boule de feu, je vais peut-être pouvoir l'atteindre. Allez! Parce qu'il y en a une qui part en hauteur. Aïe, je l'ai touché. Ah, raté. Raté encore. Hop. Voilà. En fait, pourquoi j'aime pas ce personnage? Parce que, regardez. Ces boules de feu sont moins puissantes que le foie de Trevor en fait. Si je pouvais ramasser ça... Ah zut! Ah, je vais ramasser... Non! Non, je repasse à Trevor. Parce que, alors d'une, les boules de feu de Dracula sont moins puissantes. Mais en plus, le foie de Trevor peut traverser plusieurs ennemis. Donc là, un coup et hop, je me débarque des zombies. Alors là, vous avez vu la galère avec Alucard. Hein. Bon, par contre, ce passage est horrible parce qu'il faut que je réussisse à gravir l'escalier. Voilà. Vous avez vu. Avec Alucard, c'était quand même beaucoup plus dur. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à prendre le upgrade, hein, donc du coup, je n'ai que 2 boules de feu. Et en plus, pour couronner le tout, quand je suis sur l'escalier, je ne peux même pas tirer. Je peux même pas tirer de boule. Hop. Non, non, Alucard, non, casse-toi. Casse-toi. Tu ne peux pas réussir ce passage. C'est comme il y en a plusieurs qui apparaissent comme ça, bah, il faut un coup de feu. Et en plus de ça, avec boomerang, hop, je passe.
Surtout qu'Alucard, la seule arme secondaire dont il dispose, c'est la montre. La montre goussée. Je vais essayer de récupérer la chandelle parce qu'il y a une vie dedans. Non, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Non, franchement, Alucard, c'est le personnage que j'aime le moins. Hein. Je suis désolé, mais là, en tout cas, avec les zombies, en plus de ça, sa cadence de tir, bon, d'accord, c'est la même que Trevor. Mais rien que le fait de ne pas pouvoir toucher plusieurs ennemis, c'est pas terrible. Hein. Je préfère grandement le feu de Trevor, surtout que, bon, quand tu réussis à être près de l'ennemi et que ce dernier se prend 2 boules de feu en même temps, il va se prendre les mêmes dégâts que Trevor, d'accord. Mais l'ennemi qui est derrière, il va se prendre aucun dégât puisque les boules de feu disparaissent quand il touche un ennemi. Et en plus de ça, il peut pas se transformer quand il est dans les escaliers. Enfin non, il peut pas attaquer. Oui, parce que j'ai dit transformer. Bah, je vais prendre le chemin du bas. Bah, là, en fait, le chemin que j'ai choisi, c'est celui que je prends le plus. Hein. Bah, j'ai fait le jeu quelques fois pour découvrir tous les niveaux. Et donc là, je suis en train de vous montrer en fait le parcours que je prends le plus souvent. Juste pour cette musique. Franchement, c'est même d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'adore cette série, la série des Castlevania. C'est vraiment pour sa bande son qui est franchement gigantesque. Je trouve que dans tous les épisodes de Castlevania, il y a au minimum 5 musiques qui restent en mémoire. Dans chaque Castlevania. En plus de... Non, merde. Tant pis. Ah oui, donc ce qui est horrible, c'est quand on perd une vie, bah, on perd son âme secondaire. Et en plus de ça, bah, le feu devient kiki. Ah, d'ailleurs, je fais une petite pause. Parce que quand j'ai commencé la vidéo, je vous ai pas présenté quelque chose. Enfin, vous l'avez vu à l'écran. Mais ce que je vous ai pas présenté, c'était ça. Ça permet d'upgrader le fouet. Donc là, je suis passé de la corde à sauter à la chaîne. Oui, bon, d'accord, c'était pas une corde à sauter, mais ça m'amuse de dire ça. Et bon, enfin, on passe du feu au cure au feu de chaîne. Donc le feu de chaîne fait plus de dégâts. Hop. Bon, malheureusement, j'ai pas de portée, donc du coup, c'est un peu plus difficile là d'un coup. Mais fort heureusement, on retrouve très vite les upgrades. Hein. Enfin, normalement, mais là, j'ai pas de chance. Enfin, je devrais. Voilà. Donc, hop, deuxième upgrade, j'ai mon fouet qui va loin. Bon, allez, je vais être gentil avec Alucard, je vais lui accorder une petite chose. Je sais pas, enfin... Bon, là, je peux lancer deux boules de feu. Si je parviens à ramasser le troisième upgrade, je pourrais en tirer 3. Bah, regardez ça, je peux même pas tirer. Et j'ai même pas réussi à prendre le... Ah, sérieux. Enfin, pourtant, il reste quand même une capacité à Alucard que je vous ai pas montré, qui est comme très pratique. Bah, c'est sa transformation en chauve-souris qui permet de voler tant qu'il nous reste des cœurs. C'est-à-dire que quand on commence la transformation, on dépense un cœur toutes 2 secondes à peu près. Oh, et putain, par contre, ça frise comme ça. Allez! Oh, ça je veux. Même si bon, j'aimerais bien trouver une autre arme que le couteau. Bon, le couteau c'est bien, mais il y a plus puissant quoi. Il y a plus puissant, et puis en plus de ça, ça dépense pas plus de cœur. Bon allez, je vais quand même essayer de donner à Alucard 3 boules de feu. Voilà. En plus de ça, la cadence est même inférieure au fouet de Trevor. Hein. Parce que, bon, on remarque il faut attendre que les 3 boules disparaissent avant de pouvoir lancer, mais même pas. En fait, il faut attendre que les 3 boules disparaissent avant même qu'Alucard ne commence l'animation quand il
quand il utilise le revers de sa cape pour lancer des boules de feu, c'est vrai, c'est même pas il faut attendre pour lancer des boules de feu, il faut attendre pour qu'il commence son animation. Donc c'est complètement horrible. Et puis en plus de ça, quand t'as qu'une seule boule de feu qui touche l'ennemi, mais là je peux même... Merde, quel con. Et ça continue. Bah voilà, stage 6, ça y est, le jeu commence vraiment à devenir difficile. Non, c'est surtout que je fais plein de conneries. Surtout que je suis vraiment comme un con parce que d'une, les escaliers sont très dangereux dans cet épisode-là, et même dans la plupart des Castlevania. Enfin, du moins dans les Castlevania typés plateforme, quoi. Typés plateforme arcade classique, on va dire. Parce que bon, après, la série est devenue des plateformes RPG, hein. Mais quand... mince, j'ai pas vu le fil. Enfin, je veux dire, les Castlevania les plus récents, je veux dire, bon, le gameplay, on va dire, est devenu un peu plus accessible, hein, quand même. Et ce qui a surtout disparu, c'est le système des escaliers. Parce qu'en fait, quand tu te retrouves face à un escalier, il faut pas juste se déplacer à gauche ou à droite. J'ai cru la boule allait me toucher. Quand tu es en face d'un escalier, tu dois appuyer vers le haut ou vers le bas pour monter et descendre. Après, vous me direz, bon, heureusement qu'il y a ça. Parce que quand tu veux juste passer à côté de l'escalier, enfin, je veux dire, s'il y avait du sol là, et que je veux pas prendre l'escalier, bah je peux. Le truc, c'est que là, si j'avance au bord, bah je tombe. Si je n'appuie ni vers le haut, ni vers le bas. Donc là, tout à l'heure, quand je suis tombé dans les escaliers, oh, je vais prendre l'eau bénite. Après, quand je suis tombé, il fallait que je me mette au bord, et que j'appuie sur vers le bas. C'est pas en continuant vers la droite. Donc du coup, je me suis cassé la gueule comme une grosse merde. Et là, regardez, là, ce que je suis en train de faire, je ne pouvais pas le faire avec Alucard. Franchement, les gars, je sais que, enfin, pour ceux qui adorent Alucard, je peux comprendre que vous l'aimez, franchement, façon gameplay, mais moi, rien que le fait de ne puisse pas tirer des boules dans les escaliers, pour moi, c'est très dangereux. Non. Ah, sacré. Non, je vais garder la bombe, l'eau bénite. Ah, j'allais dire bombe parce que dans le premier Castlevania, je sais pas si c'est le cas dans cet épisode-là, mais ah, dommage, je voulais prendre les bouts d'action. Parce que dans le manuel, c'est marqué bombe de feu. Ouais, puis eau bénite, ça passait pas la censure. Et par contre, là, il y a beaucoup de tritons, hein. Il n'y avait pas tout ça hein, dans la version européenne. Hein. Tous les tritons qui sortent de l'eau, bon là c'est fini, mais tous ceux qui sortaient là, il n'y en avait pas autant. Hein. Je vous le garantis. Hein. Là, comment je l'enchaîne. D'ailleurs, je reviens à l'accident de l'escalier, parce que je disais que d'une, c'était con parce que je n'avais pas appuyé sur la direction bas, mais en plus de ça, pendant que je tombais, j'aurais pu me transformer en chauve-souris. D'ailleurs, je vais vous le montrer, parce que sinon je le ferai jamais. Donc là, quand je tombe, hop, je me transforme, tranquille. Donc là, je dépense un cœur toutes les secondes, mais c'est quand même le pouvoir qui rend Alucard pratique, hein, parce que sinon le reste il vaut zéro, quoi. Enfin, je veux dire, ces boules de feu, moi, j'ai trouvé très difficile à utiliser, hein. Sachant que une boule de feu, ça fait la moitié des dégâts que fait Trevor. L'eau bénite, franchement. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de pouvoir enchaîner l'ennemi, donc il se prend des dégâts en continu avec la flamme, l'ennemi est complètement paralysé. Et ce qui est excellent, c'est que ça marche aussi contre les boss. Les boss, si t'es assez gros, tu peux également les paralyser avec l'eau bénite. Donc quand t'as une double action, c'est bon, t'as battu le boss. Ah, j'ai qu'il m'a eu. Mais je m'en fous parce que je l'ai touché en même temps. Ce qui est cool, c'est que même la bouteille elle-même, elle frappe. En même temps, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous prendre une bouteille en verre dans la tronche, mais je peux vous garantir que vous pouvez mourir. Hein. Alors peut-être que je peux le donner à Alucard, ça. Ouais, je vais le donner à moi. Bah, ce qui est bien quand on a deux personnages, c'est que du coup en les switchant, on a droit à... On peut posséder deux armes secondaires. Parce que quand un personnage ne peut porter qu'une seule arme. Donc comme j'en ai deux, bah, je peux switcher d'un personnage à l'autre. Donc comme ça Trevor, je peux utiliser l'eau bénite. Avec Alucard, je peux
figé le cours du temps. Putain, il est résistant, hein. La vache. Bon là par contre on arrive au boss et j'espère que je vais avoir assez de points de vie. Même si bon je devrais plus me soucier du vide que de mes points de vie. Bon là ça rame mais ça vient pas d'émulateur, ça vient de la console qui a un peu de mal à... Bullet time. Non. Oui. Yes, je l'ai évité. Est-ce que je peux le toucher? Oh, en plus avec un ralenti qui rend l'action très très belle. Je t'ai eu. Non? Ah oui, ah ouais, bah oui. En fait ce boss là il est scripté, c'est-à-dire que quand tu l'as. Quand t'es sur le point de le battre, il se passe un truc pas cool. Et est-ce que je dois vous rappeler qu'aucun des personnages qu'on contrôle ne sait nager? Oui, parce que je dis que Trevor ne sait pas nager, mais c'est également le cas pour Grant, c'est également le cas pour Sypha. Alucard je comprends parce que c'est un vampire. Et les vampires en eau, ça fait, je sais que ça fait pas très longtemps. Voilà, par contre on a droit à une musique stressante, on va dire. En fait c'est une boucle de 10 secondes qui continue quoi, donc c'est pas très agréable. Même si bon je la trouve très belle, enfin très belle. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, la version japonaise possède de meilleures musiques, enfin une meilleure instrumentale, hein. Les musiques sont les mêmes, je récupère la petite vie qui est dans ce passage là. Les musiques sont les mêmes, hein, mais c'est l'instrumental qui change. Et là avec cet instrumental là, bah ça rend bien finalement. Tiens, j'ai de la chance parce que... Ah, vous voulez que je vous dise pourquoi j'ai réussi ce passage du premier coup? Parce que, d'accord, je vais encore comparer la version européenne, mais dans la version européenne, tu as des putains de chauves-souris. Des chauves-souris qui arrivent par la droite, et quand elles te rentrent dans la gueule, tu recules en arrière, tu tombes dans la flotte. Et c'est vrai parce que souvent elles apparaissent juste après que tu es sauté. Donc c'est-à-dire au moment où tu ne peux plus bouger ton personnage. Enfin, au moment où tu ne peux plus faire demi-tour. Et d'ailleurs, je vais encore faire une autre comparaison. Si le jeu veut bien redémarrer. Oula! Oula, qu'est-ce qui se passe? Non! Il s'est passé quelque chose de pas net. Hein. Là, le jeu s'est accéléré d'un coup sans qu'on m'explique pourquoi. Apparemment, c'est redevenu normal. Bon, là, bon, la zone a été modée. Oh putain! Eh mais attends, le truc s'est accéléré à la fin, là, quand le boss est apparu. Je croyais que ça faisait partie du jeu. J'ai eu peur quand même. Non, attendez. Je vais faire une petite pause parce que j'ai envie de vous expliquer à quoi ressemble cette partie de niveau dans la version européenne. Donc dans la version européenne, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'eau monte. La seule différence, c'est qu'il y a des chauves-souris. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, les chauves-souris vous foncent sur vous et vous font tomber dans l'eau. Parce que quand on se prend un coup, notre personnage saute en arrière. Et à ce moment-là, on peut pas le faire réceptionner, on peut pas lui faire demi-tour, enfin du moins pas avant qu'il ait atterri. Pas avant qu'il atterrisse sur le sol. Et donc le boss, il y a aussi une différence. C'est que c'est pas quand il lui reste 2 points de vie, comme on a pu le voir, qu'il commence à se barrer, enfin qu'il commence à inonder la zone. C'est dans la version européenne, c'est quand il lui reste la moitié de ses points de vie. Donc ce qui fait que quand on l'affronte pour la deuxième fois, bah, il faut lui enlever encore la moitié des points de vie, donc le combat est plus long. Là, vous avez pu le voir, je l'ai démonté le boss. J'ai juste balancé mon flacon d'eau et basta. Donc finalement, il y a comme des passages qui rendent la version japonaise plus facile. Hein. Par contre, ce niveau, tu me plais. Ce niveau, je l'aime pas. Putain, je préfère les zones plus quand même, là ça me manque là. Faut faire attention parce que là ce qui est con c'est que même si en dessous il y a un étage, je tombe, je meurs. Après vous vous direz, oui bon, je veux dire, un humain, quand il tombe de haut, soit il se casse la jambe, soit il meurt. Mais rappelez-vous dans un tour de l'horloge, avec Grant, je faisais des chutes de 30 mètres, il m'arrivait rien. Et avec Trevor c'est la même chose, hein, je peux tomber de haut et il m'arrivera rien. Enfin bref. Donc là on est enfin arrivé dans le château. Hein. Donc évidemment selon les embranchements que vous choisissez, vous entrerez... Oh saleté! Putain, les chauves-souris c'est tellement un stéréotype des jeux d'horreur comme ça, enfin je veux dire des jeux où tu t'affrontes des créatures magnifiques, venaient des enfers et tout, t'as tout le temps des chauves-souris.
Déjà, bon, Castlevania c'est un vieux jeu, donc on peut pas lui reprocher de mettre des chauves-souris, quoi, mais... Putain, qu'est-ce qu'elles sont chiantes, quand même. Enfin, elles le sont moins, quand même, que les frises, hein. Bon, on va se dépêcher, hop, hein. On va pas laisser le temps au diablotin de sortir de son piège, hein. Je ne sais même pas comment il a fait pour se retrouver coincé dedans, tiens. Oh, yeah. Oh, putain. Je crois qu'il allait mourir directement. J'espère que le fouet le dessine également d'un coup. C'est bon. Ça me rassure. Ah merde. Ah oui, bah tiens, ouais. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait plus champ que les blocs qui se rongeaient. Et maintenant, place aux blocs qui descendent. Enfin, qui tombent. Parce que là, je ne peux pas... Là, c'est trop haut pour moi. Sauf si je me transforme en chauve-souris. Allez, marche le jeu. Sauf si je me transforme en chauve-souris, évidemment. Et là, je suis obligé que les briques tombent dans les blocs pour pouvoir monter. Et c'est loin d'être le seul passage comme ça. Ah, maintenant, c'est bon. Non, mince, je vais me retourner, tant pis. Par contre, le pad frisé, c'est chiant. Ah, je dois avoir trop de programmes ouverts, ça m'énerve. Yes. Ah. Vous savez quoi, je pense qu'après ce niveau, je mettrai fin à cette partie-là, enfin je mettrai fin à la vidéo. Et je recommencerai juste après. Ah putain, il s'est pas pris les flammes. Enfin, par contre les passages sont plus faciles, mais là les blocs, comme vous avez pu le voir, m'ont enlevé 2 points de vie. Dans la version européenne, ils m'en enlèvent pas. Ils ont des points de cœur. Parce que malheureusement on ne les garde pas quand on finit un niveau, hein, on recommence toujours à 5. Ah, le fouet est plus puissant que les clés, hein. Ah, par contre, ouais, je peux pas... Bon, je peux m'aider... Bon, allez, je vais m'aider d'Alucard. Je sais, c'est réducteur de... C'est réducteur pour lui de ne servir qu'à détruire les chandeliers qui sont inaccessibles pour Trevor. Je sais. Ah bah tiens, je suis au boss. Ah tiens, je vais essayer de vous montrer la puissance de l'obélisque. Hop, hop. Allez. Ah, mais ça n'a pas marché en fait. Ah, par contre, faut pas que je m'approche trop du bord, parce que si je me prends un coup, c'est dans la flotte. Allez. Ah putain. Ah, je vous jure que si j'avais un boîtier d'acquisition, j'aurais enregistré à partir de ma Wii, j'aurais joué à partir de la console virtuelle. Hein. Ah non, par contre, je vais mourir, j'ai plus qu'un point. Oh non, je suis mort face au boss le plus simple du jeu. Quelle honte, tant pis. En même temps, vous avez vu les frises, franchement. Attends, je vais mettre sur pause. Un instant. Je mets sur pause. Voilà, j'espère que j'ai rien perdu. D'accord, ça n'a rien amélioré du tout. Voilà. Je dis souvent que la patience est mère de toute des sûretés. Hein. Ouais, bah c'est pas une raison pour s'endormir. En plus, c'est vachement mal foutu parce que quand ça fait comme une muraille là sur un château. C'est-à-dire que quand t'as un espace vide entre deux blocs et que t'as le malheur de tomber sur ces espaces, bah à cause du gameplay de Trevor, quand tu sautes, t'es obligé d'atterrir dans l'autre fosse, enfin une fosse, dans l'autre creux. Et je peux te dire que là t'es bien coincé, hein, si ça t'arrive. Allez, je peux, ouais. Putain, les sauts millimétrés au pixel près, c'est pas ce qui manque dans ce jeu, hein. Hop. Ouais. Hop. J'aurai le temps? Ouais, j'ai le temps. J'ai le temps. Va-t'en. Oh, attention. Ouf.
Bon, je sais, je prends des cœurs, je n'ai pas d'arme sur moi. Ça viendra. C'est surtout ça que je voulais. Ah putain, ouais, j'ai merdé contre la chauve-souris. Ah yes, il me donne l'obédience ici. Donc en fait, j'ai compris. Il faut que je mette au-dessus finalement. Ouais, pas peur. Par contre... Non, je voulais me baisser. Ah tiens. Tiens. Ah. Mais non, je vais me baisser. Pouah. Parce qu'en fait, je vous dis, je suis ici, je vais me baisser. Non, là. Mais comme vers le bas, c'est également le bouton pour descendre à l'escalier. En plus, regardez la distance. Je suis là. Non, je suis là. Et ce con, il marche au moins de 2 pas pour descendre dans l'escalier. Bon, je m'en fous de ce que j'ai gagné. Mais c'est pas la fin du niveau. Ah putain, ce passage. Ce passage, mon dieu. C'est le pire de tout le jeu. Et merde. C'est le pire de tout le jeu. Je vous assure. Bon, après, ce qu'il faut se dire, c'est que... Merci beaucoup. C'est que les blocs tombent toujours dans le même ordre. Donc voilà, il suffit juste de connaître l'algorithme, on va dire. Enfin, l'algorithme. De connaître l'ordre. Non, c'est pas ce qu'il faut. Ce que je fais, c'est que je me mets sur le deuxième en partant de la gauche. Dès que le quatrième tombe, je me pose dessus. J'attends que celui juste derrière moi adresse pour hop, revenir sur le deuxième. Mais donc je comprends pourquoi ce principe-là n'est jamais revenu dans la série. Hein. Enfin peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me souviens plus qu'il y avait un autre passage comme ça dans un autre Castlevania. Je sais pas. C'est ça que maintenant, combien d'épisodes compte la série? Combien? On a eu 3 sur NES, 2 sur Super Nintendo, puis je compte pas les consoles, PC Engine, d'autres consoles, parce que en plus Castlevania ça a commencé sur un MSX, hein, le premier Castlevania, avant d'arriver sur NES. Ah oui! Non! Oui, parce que... Ah non, 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 j'ai oublié l'autre. Oui, parce que j'étais en train de dire que les blocs tombent... Enfin, ils respectent un même ordre. Mais quand on arrive au sommet, non. Tout d'un coup, l'ordre change. Et malheureusement, je me suis fait avoir. Malheureusement, je n'ai pas réagi à temps. N'empêche, vous pouvez constater que là, le niveau, ça fait quand même longtemps qu'on y est. Hein. Là, le temps, enfin, depuis qu'on a commencé ce niveau-là, on mettait quoi? On mettait au moins 2 niveaux parmi les premiers, quoi. Je suis à la moitié du stage, mais la moitié de ce stage-là équivaut à 2 niveaux complets parmi les premiers, quoi. C'est... waouh! Merde! Voilà, ça change. Non? Ou c'est moi qui ai merdé? Je vais mettre à droite. Et putain, ça change, ça, je déteste ça. Ah non, c'est perdu. Oh oh. Il va falloir que je réussisse à sauter à droite. Allez, vas-y. C'est quoi, je vais prendre la lucarne. Là, il va me sauver. Bien, je regarde là-haut. Attention. Voilà. Oh non, les je pourrais garder Trevor. C'est tendu, hein. Je crois que je me suis bourré. Non, c'est bon. Faut que j'attende au milieu. Par contre, je crois qu'il y a une hache dans cette torche. Donc c'est pour ça que je vais essayer de la shooter.
Ouah. Bon, genre après le quart, la hache sera devenue un... Ah non, c'est un upgrade. Je vais utiliser la chauve-souris pour monter directement. J'ai largement assez de cœur pour y arriver. J'ai dit, j'ai largement assez de cœur pour y arriver. Ah non, elle était ici la hache. En plus, ce qui est horrible, c'est que si je meurs là, je recommence tout en bas. Hein. Donc il faut absolument que je me dépêche d'atteindre le prochain checkpoint. Non! J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Faut pas que je meure! Je t'ai demandé de frapper là. Oh merde! Non! Putain, saleté d'araignée. Je te déteste. Ah. Oh non, putain. Oh non. Ah, ça m'arrive toujours. Quand je prie, et quand je prie à mort pour ma victoire, c'est à ce moment-là où je me plante. Ah oui, ça va peut-être temps que je retourne à gauche. Ah, bordel de merde. Hop, j'ai sauté un coup. Ah, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, je viens juste de dire, je vais sauter un coup. Oui, parce que... c'est pas que j'ai des problèmes de locution, mais bon, je parle vite, j'articule mal, j'en ai conscience, hein, j'en ai conscience. Hein. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos comme ça. Enfin, je dis j'aime bien, je viens à peine de commencer, hein, pour tout dire. Et n'empêche que je trouve que c'est un excellent exercice oratoire. Est-ce que ça dit oratoire? À l'oral, quoi, on va dire. Ah tiens, là l'ordre a changé. En fait non, l'ordre ne change pas. C'est en fait ça fait un reset. C'est-à-dire que le site recommence à 0. Ce qui fait que... Enfin, comment expliquer? C'est-à-dire, bon, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, tout d'un coup, ça fait 1, 2, et hop, là, ça revient 1. Oh merde! En fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et tout d'un coup, on revient au 1. 1, 2, 3, 4, et en fait, c'est ce qui se passe. Enfin, je pense, hein. Bon, je vais quand même essayer de récolter la bougie. Voilà, je peux. Vite, mettons-nous là. Ah, c'était une mauvaise idée. C'est pas grave. C'est pas grave parce que ça ne m'a pas puni. Enfin, j'ai perdu 2 points de vie. Putain, il faut faire gaffe. Hein. Voilà, je sais que je peux sauter. Ouais. Saleté de spider. L'autre qui apparaît juste au-dessus de ma tête, quoi, quand je suis en train de monter l'escalier, quoi. Tiens, prends ça. Vite. Et regardez, non. Tiens. Ah bah tiens, là d'un coup, je me suis pas fait toucher une seule fois. Et toujours pas de checkpoint, hein. Enfin, je veux dire, là, c'est pas difficile, mais c'est stressant. Je veux dire, quand on a le vertige, il faut pas regarder en bas. Bah là, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que il faut pas que je sache que si je meurs, je recommence encore là où il y a les blocs qui tombent. Faut pas que je me dise ça. Donc, ouais, on pourrait dire que c'est une forme de vertige, en fait. Hein. C'est le même principe que regarder en bas. En plus, j'ai une vie. D'ailleurs, pour obtenir une vie, soit on les récupère, hein, enfin on récupère les one-up qui sont bien cachés et très rares, soit c'est avec le score. C'est-à-dire que tous les 20 000 et tous les 70 000, on obtient une vie.
putain. En temps normal, bon, ce passage-là, je pourrais le skipper avec Alucard, c'est-à-dire qu'en fait, l'escalier qui est juste au-dessus de moi, c'est la sortie. Et en temps normal, je vous aurais dit, ouais, bon, je vais le jouer avec Trevor, hein, moi je suis un fou, hein, moi je le fais à la loyale, entre guillemets. Enfin, c'est pas déloyal de jouer avec Alucard, hein, j'ai envie de dire, si le personnage est là, c'est pour qu'on joue avec. Par contre, avec les frises qui n'arrêtent pas d'arriver, j'hésite. Et je vais quand même le faire. Pourquoi mon jeu ne redémarre pas? Ah, parce que j'étais en plein freeze. Ouais, non, je vais le... C'est pas... Non, c'est pas la peine. Mais regarde ça! Allez! En plus, on approche de la fin. Enfin, en temps normal, j'aurais fait le passage avec Trevor, c'est-à-dire sauter sur la plateforme. C'est en fait quand on va à gauche, à la fin il y a un cul-de-sac et on fait marche arrière. Bon, c'est pas peur, il faut faire attention parce que quand on saute, ça se retourne. Donc normalement les pics. Ah, voilà. Oh mais par contre je fais comment là? Normalement il faut que je recule. Ah mais là je fais comment? Putain de tête de... Putain! C'est injouable avec les frites. Oh non, là, ça... Ouais, là, il est temps que je... Pourquoi tu continues à frapper? Je vous jure que j'avais lâché le bouton, il était en train de se transformer en berserker. Oups, je voulais pas lancer de hache. Bon, normalement, il faut sauter puis frapper avec le fouet, mais bon, la hache est faite justement pour qu'on ait pas besoin de sauter. Bon, là, j'aurais dû... que ça en dessous. Putain. Putain, elle est blanc 7, hein. 7-0-7, hein. Ce niveau est vachement long. Je me demande, tiens, d'ailleurs, si c'est pas le niveau le plus long, hein. Je me demande s'il est pas plus long que l'avant-dernier. Ah non, pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça. Allez, des autoscrolls. Allez. Ah bon sang. Putain, j'étais content pour une fois que je réussissais à avoir une bonne qualité audio, une bonne qualité d'image. Bon, j'allais dire on est sur NES, donc ça demande pas beaucoup de ressources à mon ordinateur, je veux bien le reconnaître. Mais quand même, enfin je veux dire, j'étais bien parti. Enfin bon, ça a commencé dès le début, je suis d'accord. Hop. Ah, vite. Je vais prendre un coup, mais c'est pas grave. Vite, vite, vite. La hache. Je t'avais demandé de lancer la hache. Malheureusement, il aurait fallu que je m'arrête. Ah, par contre, la Daku, c'est... c'est plus dur de me faire enculer. Ah oui, le jeu est plus rapide. En japonais. Non, 60 Hz, là. Voilà. Putain, s'il avait pas ces frises, franchement. J'ai vraiment hâte de faire le niveau pour pouvoir couper la vidéo et puis reprendre plus tard, quoi. Mais regardez-moi ça, il y en a deux. Bon, j'ai quand même réussi. Oh, bah tiens, allez. En fait, j'adore le pendentif parce qu'à chaque fois que tu le prends, t'as déjà tué tous les ennemis qui sont présents à l'écran. Allez, va-t'en, sale tête. Non, tant pis. Mais saute. Ah. Allez. Je sais plus lequel prendre. Ah, je l'ai raté. Vite. Ouais. Ah, c'est marrant parce que quand tu réussis à tuer plusieurs ennemis avec une seule et même arme, il y a un bonus de points qui apparaît. Arrête de saleté. Je suis bien content de ne pas être en bas. D'ailleurs, je crois même que... Ah non, je croyais que, mais ce n'est pas le cas.
Ouais, par contre, c'est dangereux, là. J'ai dit c'est dangereux. Faut que je m'en aille. Vite. Oh, ah oui, ce boss. Bon, ça va, j'ai 200 secondes. Parce qu'en fait, ce n'est pas un, ni deux, mais bien 3 boss à affronter. Ah, j'aurais dû me blesser. Non. Non. Je vais vous expliquer. Je vais encore, une fois de plus... Bah, finalement, je m'arrêterai pas. Hein. Je vais encore comparer à la version européenne. Dans la version européenne, les bandes font des vagues. C'est-à-dire que soit elles sont à ta hauteur, c'est-à-dire à la hauteur du fouet quand tu frappes comme ça à mi-hauteur, soit il faut se baisser pour les... Oh merde, quel con! Bah attends, mais même le level... Attends! Mais viens ici, toi! Et LOL! Même le boss, normalement, t'es censé sauter par-dessus pour... Parce que, en fait... Voilà, là, il va me poursuivre. Et là, il s'arrête. Normalement, dans la version européenne, la plateforme, elle est pas contre l'écran. Elle est pas contre l'écran, t'as genre 2 cases, en fait, d'espace par rapport au bloc et au bout de l'écran. Ce qui fait que le monstre, il va passer juste à tes pieds. Ce qui fait que tu seras obligé de sauter par-dessus lui pour l'éviter. Mais là, non. Bon, là, bon, celui-ci est très simple, en fait. Même si je vais devoir passer en dessous. Voilà. Bon, il attaque pas, mais s'il balance ses boules de feu, voilà. Mais, c'est de la merde. Ah, c'est pour ça que je peux pas lancer les haches, parce que j'ai plus de cœur. Je suis en train de me demander, mais pourquoi il balance pas ses haches, c'est quoi? Aïe, 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 aïe. Ah. Bon, peut-être que c'est un peu débile ce que je vais dire, mais parce que je n'ai plus qu'un point de vie. Mais là, franchement, le boss a été simplifié. Hein. Enfin, a été simplifié. Là, le boss était plus simple que dans la version européenne, hein, je vous assure. Hein. Bon, le monstre, il saute de la même manière, mais toutes les boules de feu sont plus rapides. Enfin, bref. Ah, putain, ce niveau. Ce niveau, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit en fait du premier niveau de Castlevania. Par contre, je vous avais dit que je coupais la vidéo. Alors, par contre, je vais pas pouvoir y jouer de suite. Parce que juste après avoir fait une vidéo, il faut que... Comment dire? Il faut que je change son format. Parce que là, le format là, de la vidéo, ça, on est... Ouais, j'ai joué pendant 2 heures. Hein. Non, pas quand même. 1h30. 1h30, allez. Et là, la vidéo, elle doit faire au moins 30 gigas. Hein. Et moi, j'ai 60 gigas de libre sur mon ordinateur et je n'ai pas de disque dur. Donc, ce qui fait que je vais couper la vidéo. Et on se retrouve pour la suite. Donc, du coup, comme je vais pas pouvoir jouer de suite, je vais m'autoriser à faire une save state. Voilà. Ah, il me demande d'enregistrer carrément. Bah, hop, hein. Donc normalement j'ai juste qu'à faire load. Voilà, et là. Akomaju. Attends, je vous le montre. Akomaju Densetsu. Bon d'accord, c'est pas classe de montrer des interfaces de Windows devant un jeu vidéo. Mais ouais, un jour j'essaierai de me prendre un boîtier d'acquisition. Enfin bref, donc sur ce, on se retrouve pour la suite du workflow. Et je vous dis donc merci encore de m'avoir suivi. Et à la prochaine.